Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo pour revenir tranquillement sur toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipement comme le Barça. Parce qu'ici les gars, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse, c'est que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Maintenant, passons rapidement aux infos. Au cours de son séjour à Barcelone ces derniers jours, Pini Azavi a eu une réunion avec Laporta à propos des entraîneurs comme Hansi Flick. Alors les gars, Pini Azavi, c'est lui l'agent des entraîneurs comme Hansi Flick. Il était à Barcelone durant un séjour. Alors il y a eu une réunion entre lui et Joran Laporta à propos des entraîneurs comme Hansi Flick. Parce que les gars, depuis que Xavi annonce qu'il va quitter une équipe comme le Barça à la fin de la saison, c'est toutes les semaines qu'il y a des nouvelles concernant un entraîneur comme Hansi Flick en tant que potentiel remplaçant des entraîneurs comme Xavi Hernandez qui va quitter une équipe comme le Barça à la fin de la saison de son plein gré pour remplacer un entraîneur comme Xavi Hernandez. Alors les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, c'est un entraîneur que Joran Laporta apprécie beaucoup parce qu'en 2021, Joran Laporta l'avait déjà contacté pour venir entraîner une équipe comme le Barça. Mais au moment où Joran Laporta l'avait contacté, les gars, il y avait déjà un accord entre lui et la sélection allemande. Voilà pourquoi il avait refusé une équipe comme le Barça en 2021. Maintenant, il est libre de tout contrat parce qu'il a été limogé par la sélection allemande à cause en fait des mauvais résultats. Peut-être que les gars, c'est plutôt Hansi Flick qu'on aura à la tête d'une équipe comme le Barça selon toute vraisemblance. Parce que les gars, Pini Azavi qui est son agent a été à Barcelone et les gars, il y a eu une réunion entre lui et Joran Laporta. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si pour vous, un entraîneur comme Hansi Flick à la tête d'une équipe comme le Barça la saison prochaine pour remplacer Xavi serait un beau choix, n'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Plusieurs clubs s'intéressent à Mikhail Faye, Arsenal, Borussia Dortmund, Lens, Nice et Lille. Alors les gars, un joueur comme Mikhail Faye, c'est plutôt un jeune sénégalais que le Barça avait recruté l'été dernier, mais il évolue au Barça Athletic pour l'instant. Mais il a fait la pré-saison avec une équipe comme le Barça aux États-Unis. Mais les gars, avec tous les défenseurs qui possèdent une équipe comme le Barça pour l'instant, ce serait trop difficile pour un joueur comme Mikhail Faye de concurrencer des joueurs comme Ronald Araujo, des joueurs comme Jules Koundé, Andreas Christensen, des joueurs comme Inigo Martinez, et à présent même le petit Koubassi qui monte petit à petit en puissance dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, on est tous d'accord que ce serait trop difficile pour un joueur comme Mikhail Faye de concurrencer en fait dans tous ces défenseurs. Mais les gars, selon Mundo Deportivo, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui, des clubs comme en fait Arsenal, des clubs comme Borussia Dortmund, des clubs comme Lille, des clubs comme Lens, Nice, tous ces clubs s'intéressent à un joueur comme Mikhail Faye. Et les gars, le Barça aura besoin d'argent fait dans cet été pour conserver des joueurs comme Joao Félix, pour conserver des joueurs comme Joao Cancelo. Et les gars, le Barça aura besoin d'argent aussi pour aller chercher en fait un 600 de métier sur le marché. Parce qu'on est tous d'accord que le Barça doit coûte que coûte trouver un 600 de métier, un 600 de qualité. On ne sait pas si le Barça va les vendre. Mais les gars, selon Mundo Deportivo, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à un joueur comme Mikhail Faye qui est un jeune sénégalais qui évolue au Barça Athletic, c'est un défenseur. Et les gars, il fait plutôt du bon boulot avec l'équipe B d'une équipe comme le Barça. Al Ittihad a fait une offre à Marc-André ter Stegen. Alors les gars, Marc-André ter Stegen c'est tout simplement le gardien fait numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Et parmi tous les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions de 2015, il reste que Marc-André ter Stegen et Sergio Roberto dans l'effectif d'une équipe comme le Barça pour l'instant. Il faut pas oublier aussi les gars, c'est Marc-André ter Stegen qui est le capitaine numéro 1 d'une équipe comme le Barça. À présent les gars, l'Arabie Saoudite en fait plutôt des offres astronomiques pour essayer d'arracher des joueurs plutôt compétitifs en Europe. Alors il y a plusieurs joueurs qui sont allés en Arabie Saoudite, ce sont des joueurs qui pouvaient encore évoluer en Europe, mais ils ont plutôt décidé de quitter l'Europe pour aller en fait en Arabie Saoudite. Alors les gars, si l'on révèle un club comme Al Ittihad qui est un club saoudien a fait une offre à Marc-André ter Stegen. Mais révéler ne nous dit pas en fait le montant de cette offre. Mais les gars, l'essentiel de l'information c'est qu'un club en fait comme Al Ittihad qui est un club saoudien a fait une offre à Marc-André ter Stegen. Reste à savoir si Marc-André ter Stegen va décider de quitter une équipe comme le Barça à la fin de la saison pour aller en Arabie Saoudite. Alors Nico Williams a reçu un carton rouge et manquera donc le match face à une équipe comme le Barça. Alors les gars, je ne sais pas pour vous, mais selon moi, ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça qui affrontera une équipe comme l'Athletic en Bilbao dimanche en Liga. Alors on sait tous qu'à présent les gars, la Liga c'est un peu compliqué, mais un joueur comme Nico Williams qui sera absent face à une équipe comme le Barça dimanche, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que les gars, ce sera tout simplement un problème de moins pour une équipe comme le Barça. Je dis pas que le Barça ne peut pas battre une équipe comme l'Athletic en Bilbao avec un joueur comme Nico Williams, mais les gars, Nico Williams c'est un joueur en fait hyper dangereux, c'est un joueur très percutant. Alors sans lui les gars, ce sera tout simplement un problème de moins pour une équipe comme le Barça. Alors le Barça les gars se porte un petit peu mieux pour l'instant. Alors avec Nico Williams, ce sera un problème de plus parce que les gars, Nico Williams, il peut faire la différence en fait dans les 1 contre 1. Ce sera tout simplement un problème de moins pour une équipe comme le Barça avec l'absence d'un joueur comme Nico Williams qui a reçu un carton rouge en ce week-end face à une équipe comme Betis Séville. Alors les gars, c'est vraiment une excellente nouvelle selon moi pour une équipe comme le Barça. Alors seul Jules Koundé et Frenkie de Jong ont disputé l'intégralité des 14 matchs d'une équipe comme le Barça en 2024. Alors les gars, un joueur comme Jules Koundé et Frenkie de Jong, ces deux joueurs ont disputé tous les 14 matchs que le Barça a joué en 2024. Toutes les minutes que le Barça a joué en 2024, un joueur comme Jules Koundé et un joueur comme Frenkie de Jong les a tous en joué les gars. Alors un joueur comme Frenkie de Jong les gars, c'est parce que à présent avec un joueur
joueur comme Andreas Christensen qui évolue en tant que numéro 6. Et on sait tous que Andreas Christensen, il a pas les épaules pour faire sortir les ballons. Ça, c'est plutôt la tâche de Frenkie de Jong à présent. Alors voilà pourquoi que Frenkie de Jong, il a disputé tous les matchs en 2024. Et un joueur comme Jules Koundé, les gars, puisque Alejandro Balde, il est blessé pour tous les restants de la saison. Et c'est plutôt Jules Koundé qui occupe le poste de latéral droit. Et un joueur qui est le latéral droit, c'est lui qui occupe le latéral gauche parce qu'il est plutôt en fait en polyvalent. Voilà pourquoi un joueur comme Frenkie de Jong et un joueur comme Jules Koundé jouent toutes les minutes en 2024. Voilà pourquoi ces deux joueurs, les gars, sont les deux joueurs les plus utilisés depuis en fait en 2024 pour une équipe comme le Barça. Alors moi personnellement, je pensais que Xavi Hernandez allait faire reposer un joueur comme Frenkie de Jong un tout petit peu lorsque le Barça était 3-0 samedi, mais il avait préféré de faire sortir un joueur comme Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan aussi, les gars, il a enchaîné en fait dans beaucoup de matchs. Alors les gars, Frenkie de Jong, il est plutôt en fait bon physiquement. Alors je suis pas en fait inquiet pour un joueur comme Frenkie de Jong ni Jules Koundé, les gars, parce que ce sont deux joueurs qui ont plutôt en fait en forme physiquement à présent pour une équipe comme le Barça. Alors le Barça n'a fait aucune proposition pour l'instant pour Alphonso Davies. Alors les gars, selon en fait Fabrizio Romano, qui est un journaliste spécialisé en mercato, une équipe comme le Barça n'a fait aucune proposition pour l'instant pour un joueur comme Alphonso Davies, le latéral droit canadien qui évolue au Bayern Munich. Alors les gars, il y avait en fait beaucoup d'infos concernant Alphonso Davies au Real Madrid. Alors les gars, selon en fait Fabrizio Romano, le Barça s'intéresse à un joueur comme Alphonso Davies, le latéral gauche canadien, mais pour l'instant le Barça n'a fait aucune proposition pour lui. Alors reste à voir les gars comment ça va se dérouler pour un joueur comme le Barça et Alphonso Davies en fait en cet été, parce que les gars, Alphonso Davies c'est un latéral gauche en fait hyper puissant, c'est un latéral gauche hyper rapide. Alors ce serait tout simplement un bon choix pour une équipe comme le Barça de recruter un joueur comme Alphonso Davies, parce que les gars, Alejandro Balde cette saison il donne pas trop de satisfaction en fait sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça, mais jusqu'à présent les gars, le Barça n'a fait aucune proposition pour lui et on sait tous que c'est un peu compliqué pour le Barça économiquement parlant. Tout ce qu'on doit faire à présent, c'est attendre pour voir comment ça va se dérouler. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, tout ça et tout. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.